Michel André, je suis administratrice de la Nef depuis de très longues années. J'ai même assuré pendant quelques années la présidence du conseil d'administration. Je m'appelle Margot Julien et je suis assistante sociale à la Nef du Puy-de-Dôme dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Un enfant de 8 ans qui vit avec père et mère, grands-parents, camarades, il se dirait c'est sûrement une drôle de question parce que pour lui, pour beaucoup d'enfants, il n'y a plus de doute. Les mamans conduisent, les papas vont les attendre à l'école quand ils sont petits, ils participent à la vie des enfants. Je pense que ce sujet, tant mieux pour l'égalité, la véritable égalité, il a beaucoup bougé et dans le bon sens. Je lui dirais que ce sont les droits qui sont revendiqués pour les filles et pour les femmes pour qu'elles puissent avoir les mêmes droits que les garçons et que les hommes. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être et de se sentir en sécurité, le droit de choisir ce que l'on veut faire de sa vie et de quelle manière on veut la vivre. Une façon de regarder aussi le passé, de voir tout ce qui a été réalisé, de voir tout ce qui reste à accomplir pour que le monde qui nous entoure soit plus égalitaire et plus juste. Déjà, la Nef est un employeur qui emploie beaucoup de femmes, puisqu'il me semble que 63% des salariés de la Nef sont des femmes, et qui en plus a donné à des femmes des responsabilités. Et l'objectif même de la Nef, c'était la prise en charge des femmes. Madame Michelin, qui l'avait fondée sur le fait que les femmes qu'il avait aidées à survivre dans les camps de concentration, elle leur devait quelque chose, elle l'a rendu au centuple. Elle est au cœur même de la question de l'égalité et du respect des droits de toutes les femmes. D'abord, la mise à l'abri des femmes vulnérables, qu'elles soient sans hébergement, qu'elles soient victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, qu'elles soient mineures isolées sur le territoire. Cette première mise en sécurité, pour moi, elle est essentielle pour qu'on puisse après laisser une place à l'accompagnement social et éducatif. Ensuite, l'accompagnement qui est proposé à la Nef, il vise un soutien psychologique, l'information des outils, des procédures qui existent et qu'elles peuvent saisir ou non d'ailleurs. L'accompagnement il vise aussi une certaine réparation, retrouver un mieux-être physique, un mieux-être psychologique, retrouver une estime de soi, de pouvoir se réapproprier son histoire, de se dire que seul on peut être en capacité qu'on a encore du pouvoir d'agir. Je veux parler d'Olympe de Gouges, la grande révolutionnaire qui rêvait de monter à la tribune des assemblées. Pour elle n'est montée qu'à l'échafaud, la pauvre, mais nous avons tenu le pari derrière et nous avons créé une égalité homme-femme. Une deuxième grande personnalité qui a compté beaucoup pour moi, c'est Françoise Giroud, journaliste, fondatrice de l'Express. Je lisais l'Express quand j'avais 14, 15, 16 ans. J'ai jamais oublié cette phrase de Françoise Giroud qui disait son grand-père d'origine ottomane avait juré que lui vivant, jamais une femme de sa famille ne travaillerait. Elle disait avec beaucoup d'humour, heureusement pour moi, il n'a pas vécu assez longtemps pour que sa malédiction me frappe. Toni Morrison, que j'ai découvert lycéenne, qui a été très importante dans ma construction personnelle. Elle écrit beaucoup sur la place de la femme noire aux États-Unis dans un pays post-esclavagiste qui est encore ségrégationniste. Elle a été hyper importante puisqu'elle offre au lecteur 1000 visages de femmes, en fait, 1000 façons d'être une femme. Une écrivaine qui parle des minorités, qui parle de la violence des rapports humains parfois.